Et c'est parti pour un petit tour. Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au naturel avec ma meilleure amie Tiffany qui va me faire un peeling. Tu m'expliques? Oui, bah du coup un peeling, enfin du moins là le peeling du visage, on va utiliser le peeling de la marque The Ordinary, ça va être un premier test pour nous. Du coup le peeling du visage c'est vraiment quelque chose qui va permettre de retirer toutes les couches superficielles afin d'atténuer les rides, les taches d'acné, les imperfections, les cicatrices, etc. Et comme je disais aujourd'hui, on va tester le peeling de la marque The Ordinary qui fait un gros succès en ce moment, à ce qu'il paraît. Et apparemment, je vais souffrir. Oui, voilà, je le dis tout de suite pour toutes celles qui vont l'acheter, quand vous le mettez sur votre peau, ça pique. Ça pique. Pendant moins 10 à 15 secondes, ça va du coup pénétrer directement dans les pores de la peau afin de pouvoir les resserrer. Tout simplement, voilà pourquoi ça pique, surtout si vous avez beaucoup d'impuretés sur les couches superficielles qu'on va essayer de venir éliminer. Il faut savoir qu'avant de faire ce peeling, il faut nettoyer sa peau, donc avec un savon ou un gel nettoyant et utiliser sur une peau propre et sèche. Comme certaines personnes le savent, moi j'ai pas mal de cicatrices au niveau des joues et sur le côté comme ça. J'avais fait des séances de laser il y a quelques années, donc ça a un peu atténué ici. Mais j'espère que du coup le peeling aura peut-être un effet sur ces petits trous, ces petites cicatrices, notamment celle-ci. À savoir que c'est un produit qu'il faut utiliser sur du long terme. C'est pas en une séance que vous allez voir des résultats. Et que du coup c'est un flacon qui contient 30 ml et qu'il faut l'utiliser sur du long terme avec un traitement et une utilisation régulière. Je mets une serviette juste pour pouvoir protéger ses vêtements et faire ça proprement. Donc voici le produit de la marque The Ordinary qui se présente comme ceci dans un petit packaging blanc. Vous avez la composition avec les acides qui se présentent juste ici. Donc les AHA et les BHA, ce sont des acides alpha hydroxylés et acides bêta hydroxylés. Elle a bien retenu la leçon. Voilà, exactement, c'est tout simplement des acides fruits qui vont aider à régénérer les cellules mortes. Est-ce que tu as scanné ton produit? Oui, j'ai scanné mon produit sur une application qui s'appelle Yuka. Et je vais vous donner la note que j'ai reçue tout de suite. Donc voilà, 93 sur 100 et Yuka, ça vous permet tout simplement d'avoir la composition des produits que vous utilisez avec les différents risques. Voilà, risque faible, sans risque, etc. Vous pouvez le faire aussi sur les produits alimentaires. Donc on va passer à l'application du peeling. Est-ce que tu peux montrer quand même le peeling parce qu'il a une couleur assez particulière, c'est qu'il est rouge vif. Donc vu comme ça, on pourrait croire que c'est du sang, mais appliqué sur la peau, c'est pas aussi rouge. Donc c'est une pipette en verre, il faut faire attention. De toute façon, il n'est pas forcément brusque lorsque vous l'ouvrez ou lorsque vous refermez le produit. Ne faites pas tomber le flacon non plus. Et du coup, on va passer à la démonstration tout de suite. Et si on se tâche avec ça, est-ce que... Je sais pas, je me suis jamais tâchée, c'est pour ça que j'ai mis une serviette sur toi. Merci. Ça va rien te faire là. L'application en elle-même, elle ne fait rien. C'est quand vous allez étaler le produit et que ça va commencer justement à faire effet que tu vas sentir les picotements. Vous évitez bien le contour des yeux. Comme je l'ai dit, c'est des acides de fruits. Donc vous évitez bien le contour des yeux et si vous avez déjà eu une expérience avec des produits qui sont composés d'acides de fruits et que ça ne vous a pas fait forcément de bien à votre peau, je vous déconseille d'utiliser ce peeling. Il est très très concentré en acide, donc forcément les picotements se font ressentir et si vous avez une peau très sensible, c'est à éviter. Qu'est-ce que ça te fait? Tu ressens des picotements ou pas? Oui, ça me gratte. Voilà, ça picote, c'est un effet de... T'as envie de te gratter. Ouais. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le peeling il n'est pas vraiment très très rouge quand on l'applique sur la peau. Ça fait comme une espèce de mousse légère. Donc c'est un peeling sans grain. Il n'y a pas de matière qui va vaper sur la peau. C'est vraiment un peeling sans grain.
Et une fois que c'est appliqué, on le laisse 10 minutes. Top chrono. À 35, tu vas te rincer le visage, le temps de l'enlever, ça fera 10 minutes pile quoi. Bon, en effet, du coup, je m'attendais à ce que ça me peut-être pique ou brûle le visage, mais au final, c'est vraiment des petits picotements, picotements qui te donnent envie de gratter en fait. Mais ça après, va. Ça s'atténue d'un Ça seul va, coup. ouais, ça va. J'ai marché sur mon pantalon. Déploie ta voix, déploie tes ailes, suis ton voyage dans le ciel. C'est une folie, une mélancolie. Quelle est cette vie? Une Vous savez pourquoi on est meilleurs amis? C'est parce qu'on a une case en moins. on a des cases en trop. Et elles sont connectées. Elles sont connectées. Ça y est, ça fait 10 minutes. On va aller rincer mon visage avec de l'eau tiède. C'est bien ça? De l'eau claire. De l'eau claire. Pas trop tiède, pas trop froide. Pas trop tiède, pas trop froide. On se retrouve. Bon, ça y est, j'ai enlevé le peeling et ensuite j'ai tapoté mon visage avec une serviette propre. Je pense qu'il faut pas trop frotter pour... Non, puis même en général, évitez d'agresser votre peau avec une serviette en frottant votre visage. Soit vous laissez sécher naturellement ou avec en tapotant. Alors là, ce que j'ai à dire, c'est que ma peau, elle est hyper douce. Donc ça, c'est cool. Après, elle me disait qu'il faudrait voir surtout demain quel changement ça fera. Et combien de fois par semaine il faut Une fois par semaine. Une fois par semaine. Comme je l'ai dit, c'est une solution qui est très concentrée en acide. Le but, c'est pas d'agresser la peau, c'est de l'améliorer. Ok, donc là, normalement, c'est censé enlever mes peaux mortes, des choses comme ça. C'est ça, exactement. Diminuer toutes ces cellules mortes et cette couche superficielle en fait d'impureté. De bien l'enlever pour pouvoir retrouver une peau naturelle. Alors, j'ai une question qui me vient. Est-ce que faire un gommage avant, ça aiderait ou c'est pas conseillé? Ça peut aider. Maintenant, le peeling, il faut savoir que le peeling, il a cette action d'enlever justement de venir, enlever toutes ces cellules mortes qui sont dans vos pores. Les pores, s'ils sont ouverts, il faut savoir déjà c'est quoi un pore et pourquoi un pore est ouvert. Un pore qui est ouvert, c'est une accumulation, par exemple, quand on est jeune, de transpiration. Et c'est ça qui va faire que les pores sont dilatés. Non, moi je suis pas d'accord. Un pore ouvert, c'est pour laisser passer les bateaux. Hein. Moi je suis pas d'accord, il y a des ports qui sont fermés, les barques passent quand même. Passer du coq à l'âne. Bienvenue. Les différentes cases. Non, plus sérieusement, pourquoi un port est ouvert? C'est parce que du coup, il y en a qui transpirent plus que d'autres, il y en a qui transpirent plus que d'autres, et forcément, au fur et à mesure qu'on grandit avec l'âge, la peau, elle va être marquée. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont des pores plus ouverts que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on va rester définiment comme ça. C'est une hygiène de vie régulière à avoir. C'est le nettoyage de la peau. C'est des produits adaptés à vos besoins qu'il faut utiliser. Et du coup, voilà. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes de peau plus, il faut voir un dermatologue. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, hein. Nous on n'est pas spécialistes, donc c'est des petits conseils qu'on vous transmet par rapport à notre expérience. Il y a des petits produits qu'on peut trouver en parapharmacie qui sont top, qui sont de très bonne composition et qui sont accessibles à tous en termes de coût. Je sens toujours un peu les picotements. Ouais, mais après, c'est parce que là, du coup, ta peau, elle est sèche aussi, tu vois. T'as bien laissé sécher, t'as pas encore mis de crème. Non. Donc laisse-la... Juste après, il laisse faut hydrater, voilà, je pense. c'est ça. Hydrate ta peau après, mais là, laisse-la respirer un petit peu, Okay. ça va lui faire du bien. Et pensez, oui, aussi à laisser respirer votre peau de temps en temps, ne pas mettre de produits après le nettoyage, de la laisser comme ça sécher naturellement et de la laisser respirer. On est belle au naturel hein, aussi. Hein. Je sais pas, moi j'ai mis peeling perso, je l'enlève dans 2 minutes. D'ailleurs, on a une petite histoire à vous raconter concernant le concept d'être naturel, mais je pense que ça, j'en ferai une autre vidéo parce que c'était trop... Entre parenthèses, c'est pas une mauvaise expérience, mais c'est quelque chose qu'on a vécu dernièrement. On va vous expliquer très rapidement. Mais c'est quelque chose qu'on a vécu dernièrement et avec du recul, on a senti... C'est pas normal qu'en 2020, on ait des remarques comme ça.
Si je peux vous donner un conseil, réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant de parler. Des fois, il y a des mots que vous sortez qui seront très mal interprétés par des personnes et moins d'autres par d'autres. C'est juste que si vous avez une sensibilité plus profonde que d'autres personnes, ça va vous toucher. Non, mais c'est surtout qu'il y a des phrases que toi, tu y crois, ce sont tes croyances limitantes, mais n'inflige pas tes croyances limitantes à d'autres personnes. Pour vous faire la petite synthèse de ce qui s'est passé, on s'est fait accoster par une nana là, dans un stand qui nous a proposé de tester le dernier fer à lisser à la mode qui lisseur vapeur, kératine. Voilà, du coup, voilà, elle nous a attrapé. Tac, je te lisse une mèche de cheveux. Sauf que quand t'as vu nos cheveux, elle nous dit je vais te lisser le cheveu. Vas-y, lisse-moi une mèche. Donc, je lui dis prends une mèche de derrière. Et elle me dit je vais refaire ta boucle. Comment tu vas refaire ma boucle? C'est pas. Tu vas faire une ondulation lisse. Je veux pas refaire ma boucle, c'est pas possible. Et là, elle nous dit c'est quoi votre problème? Elle va garder vos cheveux naturels. Les filles, prenez soin de vous. Donc moi, j'estime que quand tu as tes cheveux naturels, ça veut pas dire que tu prends pas soin de toi. Si toi, tu acceptes pas tes cheveux naturels, bah, c'est ton histoire. Mais viens pas me donner la croyance limitante qu'on n'est pas belle quand on est au naturel. Je suis désolée. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme ne fait pas le brushing, elle est pas belle, elle prend pas soin d'elle. Enfin, moi, personnellement, je suis fan de mes cheveux et je ferai pas de lissage brésilien ou quoi qu'est-ce pour perdre mes boucles. Et ça veut dire quoi? T'es au naturel et t'es pas belle? Tu prends pas soin? Non, ça je suis pas d'accord. Surtout que non, on a quand même une hygiène de vie assez impeccable et tout. On prend soin de nous entre les épilations, les soins, les cheveux. Il y a trop de trucs, on est des femmes, il y a trop de trucs pour prendre soin de soi, c'est pas possible. On n'est pas arrivé en mode tu peux nous dire les filles, vous non, mais moi je l'ai pas aimé parce que c'est limite du racisme capillaire. Je vais prendre un terme vraiment à l'extrême. Mais c'est l'exemple que j'ai donné parce que c'est la vérité. C'est un peu ça, enfin. T'acceptes pas les cheveux qui sont pas droits et lisses, enfin, c'est pas normal, on est en 2020, enfin, la mixité qu'il y a dans le monde aujourd'hui, on peut pas dire des phrases comme ça. Ok, tu es une commerciale, ok, tu veux vendre ton produit, ok, nous on a des objections, tu veux y répondre, mais cette phrase-là, après, on n'est pas contre le brushing ou le lisseur vapeur ou le produit. Exactement. Ça, oui, je comprends, de temps en temps tu peux le faire, mais juste cette croyance limitante que si tu gardes tes cheveux naturels, ça veut dire que tu prends pas soin de toi. Ça, pour moi, c'est contradictoire. Salut les abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et bientôt de retour pour vous faire un mauvais tour. Tu vas pas faire ça? Si. Tu t'es changé entre temps, non? Allez Patrick! Où sont les amis? Patrick! C'est trop bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Nouvelle partie. La vérité, on va vous mettre en barre là d'infos. Le TikTok de Patrick. Bon, plus sérieusement, on va faire une petite conclusion un peu plus propre, s'il vous plaît. Hein? Donc ça y est, on a toutes les deux fini. Bref. On a toutes les deux fini notre peeling. On dirait les gamines. Bref, on a toutes les deux fini notre peeling. On a une peau propre, on a une peau sèche, on a une peau douce. Comme de la sèche. Mais vraiment, le peeling, par contre, il a vraiment un effet de peau très très douce et c'est très agréable au toucher. C'est agréable en fait de faire un peeling et de ne pas avoir une peau sèche et tiraillée après avoir fait un nettoyage. Et ça, c'est vraiment un point positif. Mais pour conclure, voilà. Prenez soin de vous et girl power comme tu dis, et girl power aussi, et métis power, et woman power, et tout power. L'avenir c'est des femmes, ok. Non, allez, on n'est pas non plus féministe, mais bon, juste pour finir, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Ayez confiance en vous, vivez pour vous. Ouais, exactement. Il n'y a personne qui va vous dicter quoi faire. Et prochaine vidéo là, je suis là. Je crois pas. À moins que tu descendes ici à chaque fois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc voilà, petite vidéo peeling et anecdote, hein, parce qu'on a pas mal papoté de tout et n'importe quoi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'oubliez
N'oubliez pas de liker la vidéo Voilà, de et liker vous abonner. la vidéo. Ah, j'arrive plus à parler, mais bon, tu l'as dit. Voilà, ciao!